Le soleil, la lune et la terre, la roue de médecine, la danse en rond et le capteur de rêve, tous les cercles de vie. Tout ce qui monte descend, tout ce que tu donnes te reviendra. Tout est équilibre. Pour chaque bien existe un mal. Chacun des 7 enseignements sacrés a sa propre tentation. Avant que les religions et les églises lointaines ne viennent d'ailleurs avec leurs enseignements, leurs commandements et leurs péchés capitaux, nous possédions déjà les connaissances, nous savions. Nous connaissions la voie rouge. Nous savions comment mener notre vie, non pas par des commandements, mais par les 7 enseignements sacrés qui nous avaient été transmis bien auparavant. Nous savions que nous serions constamment mis à l'épreuve par les 7 tentations, ce qu'ils appelaient leurs 7 péchés capitaux. Nous savions parce que nous avions été prévenus. Et quand ces églises lointaines sont arrivées sur l'île de la Tortue, notre Amérique du Nord, avec leurs enseignements, leurs reliques et leurs symboles, nous avions déjà les nôtres, comme le capteur de rêve. Parfois, Créateur vient directement à nous, comme il l'a fait avec les enseignements de la femme bison blanc. Parfois, il vient nous chercher, comme il l'a fait quand nous nous sommes retrouvés devant les 7 grands-pères. Plus souvent, cependant, Créateur envoie Trickster, joueur de tours, certes, mais aussi guide spirituel, pour nous aider et nous accompagner sur la voie rouge, notre chemin de vie. Patiemment, et afin de mieux appliquer les enseignements, ce guide nous invite à prendre conscience de nos propres dons en nous inspirant des qualités si caractéristiques de nos cousins les animaux et les oiseaux. Même si Créateur nous laisse libres de faire nos propres choix dans la vie, il intervient en cas de besoin, mais seulement lorsque c'est indispensable, en période de grande crise et de grande nécessité. C'est d'ailleurs lors d'une telle période que nous avons reçu la pipe sacrée. C'est au cours d'une autre période de grande nécessité qu'on nous a appris à construire et à utiliser la scierie. C'est aussi durant un temps de grande crise qu'est survenu le grand raz de marée. C'est encore pendant une période similaire que notre guide, sous la forme de grand-mère araignée, nous a donné le capteur de rêve. Bien avant l'enfance de nos grands-mères, la cupidité, la corruption et la méchanceté régnaient dans l'île de la Tortue. C'est à cette époque qu'un jeune Anishinaabeg commençait le 4e jour de sa quête de vision. Comme le veut la coutume, ce jeune homme n'emportait que très peu. Une robe pour se protéger du froid, du tabac pour offrir, du foin d'odeur et de la sauge pour se purifier. Pur de cœur et d'esprit, il était assis sur la rive d'un petit cours d'eau à sec, dans l'attente d'une vision. Les yeux fermés, mais le cœur ouvert. On aurait pu croire qu'il était seul, mais il ne l'était pas. Joueur de tours était là à côté de lui, chuchotant à son oreille. Le jeune homme se leva, scruta l'étendue de mer terre. Il ramassa une longue tige verte et en fit un cercle. Avec une frange de son mocassin, il attacha ce cerceau et l'accrocha à une branche de sauge. Il vit alors grand-mère araignée sortir des hautes herbes et grimper sur le cerceau. Avec grâce et facilité, elle se faufila jusqu'au sommet, puis lui adressa la parole. « Petit-fils, tu connais ma voix. Ton peuple et toi m'avez entendu lorsque je vous ai conseillé de vous tourner vers les 7 directions sacrées pour obtenir mes 7 enseignements. Vous m'avez entendu écouter, et tout était bien. Mais récemment,
Tu entends d'autres voix. Grand-mère araignée tissait sa toile tout en parlant. Tu entends des voix qui ne sont pas les miennes. Petit-fils, le moment est venu de faire confiance à la sagesse léguée par Amic Castor. Utilise sagesse pour distinguer ces voix de la mienne. Appuie-toi sur le courage d'un maquas, ours, pour qu'il t'aide à leur résister. Tout ce qui monte descend. Pour chaque bien, il existe un mal. Chaque enseignement a sa tentation. Ces voix que tu entends sont celles des 7 tentations. Sur un fil soyeux, Araignée se glissa au centre du cerceau. Puis, le regard rivé sur le jeune homme, elle commença à tisser sa toile vers l'est. Commence chacune de tes journées sous percial, le regard tourné vers l'est, les yeux fixés sur grand-père Soleil. N'est-il pas majestueux et puissant? As-tu besoin d'autre chose pour réaliser comment tu es petit, fragile? Ne t'ai-je pas dit de prendre Maïgan, loup, comme exemple de mon premier enseignement qui est l'humilité? Pourtant, tu entends une voix te disant que tu es meilleur que les autres. Cette voix te dit que tu devrais te tenir droit et fier afin que chacun comprenne que tu es exceptionnel et unique. La voix que tu entends est celle de fierté. Fierté t'interpelle et t'intrigue. Fierté veut te faire croire que tu es meilleur que ton voisin, que tu devrais lui imposer tes opinions et tes valeurs. Fierté t'encourage à l'attaquer. Petit-fils, il est tout à fait acceptable d'être fier de toi, mais comprends que tu n'es pas meilleur que les autres. Vous êtes égaux dans les yeux de Créateur. N'écoute pas la voix de fierté. Ne la laisse pas entrer dans ton cœur. Fais plutôt comme loup. Sois humble. Fais comme lui. Baise la tête pour rendre hommage au Créateur, à tes aînés, aux plus faibles que toi, aux plus démunis. Applique mes enseignements et tout ira bien. Grand-mère araignée continue à tisser vers le sud. Lorsque tu dirigeras vers le sud, tu seras dans la fleur de l'âge. Tu seras fort, compétent et désireux de réaliser de grandes choses. Parfois, tu convoiteras ce qui ne t'appartient pas. Ton désir sera si fort qu'il te fera mentir, trahir et blesser les autres. La voix que tu entends est celle de Luxure. Luxure te fera désirer si fort que tu en perdras la tête, au point de poser des gestes que tu ne feras pas autrement. N'écoute pas Luxure. Sois honnête avec toi-même, avec ce que tu possèdes déjà, avec tes besoins et envers les autres. Regarde Gagagi, corbeau. Il réussit avec ce qu'il a, honnêtement. Il est intelligent, vif et conscient du don qu'il a reçu de Créateur. Il ne convoite pas le bien des autres. Toi non plus, tu ne devrais pas. Ne mens pas, ne trahis pas, ne vole pas. Reconnais que tu en as assez avec honnêteté. Sois satisfait, puis sois reconnaissant. Offre du tabac en remerciement de ce que tu possèdes et de ce que tu es. Toujours en tissant, joueur de tour avança vers l'ouest. Tu entends une autre voix, très proche de Luxure, la voix d'envie. Quand tu chemineras vers l'ouest sur le chemin de la vie, tu auras beaucoup accompli. Tu te sentiras bien vis-à-vis toi-même, en toute humilité et honnêteté. Tu seras conscient des dons que tu as reçus et de tes accomplissements. Tu auras réalisé que d'autres étaient plus petits, plus faibles que toi. Pourtant,
Il se pourrait parfois qu'ils possèdent des choses que tu n'as pas. Ne les envie pas. Tu as tout ce qu'il te faut. Bashkot et Béchiquet, Bison, est le plus grand et le plus fort d'entre nous. Cependant, il se sacrifie pour que toi et bien d'autres puissent survivre. Envies-tu sa force et sa beauté? Penses-tu qu'il est inférieur à toi? Crois-tu que le Créateur te préfère à lui? Bien sûr que non. Tu comprends que Bison est ton égal, vous faites partie de la même famille. Ne t'ai-je pas appris que, lorsque tu chasses Bison, tu dois prendre uniquement ce dont tu as besoin? Ne gâche rien, respecte-le en gaspillant pas et en lui offrant du tabac. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est juste, c'est respect. Petit-fils, regarde vers l'ouest et souviens-toi de cet enseignement, rejette la voie d'envie. Après un bref moment de calme, grand-mère araignée reprit. Peux-tu imaginer la destruction que Makwa, ours, pourrait provoquer si elle choisissait la violence, l'agressivité et la colère? Ours ne fonctionne pas de cette façon. Ours a la force et le courage de repousser la voie de la tentation colère. Et toi, tu dois en faire autant. Lorsque tu te dirigeras vers le nord sur ton chemin de vie, tu auras appris de loups, ours et corbeaux. Tu auras compris et accepté ton don. Tu auras vécu ta vie en conséquence, avec reconnaissance. Le paysage sera blanc, tes cheveux seront blancs. Tu auras éprouvé la souffrance et le plaisir et tu auras vécu et vu beaucoup de choses qui t'auront irrité. Petit-fils, toutes les connaissances acquises ne doivent pas te permettre de juger. Oui, tu verras que parfois peine et souffrance sont infligées à tort. Oui, tu pourras réagir par la violence avec colère, mais ce n'est pas à toi de le faire. Demande à Courage de t'aider à accepter que les enfants créateurs empruntent des chemins différents. Chacun doit apprendre. Sois assez fort pour accepter la réalité. Inspire-toi de Makwa. Ne laisse pas colère envahir ton cœur. Il existe une haute tentation. Elle s'appelle paresse. Paresse te mène sur la route du confort et de la fainéantise. Elle te dit de ralentir, de détendre et d'accomplir très peu avec le don que tu as reçu. Fais la terre. Regarde vers Perciel et pense à Mick, Castor. Apprends de lui. Très peu travaillent autant que Castor et personne aussi bien que lui ne peut comprendre que, s'il ne se sert pas du don reçu du Créateur, il mourra. Castor doit utiliser constamment ses dents, sinon elles continueront à pousser, causant sa mort. Oui, il travaille fort, mais il sait utiliser son don avec sagesse. Fais de même. Utilise le don que tu as reçu. Laisse Ami te guider et résiste à paresse. Joueur de tour semblait avoir terminé sa toile, mais elle poursuivit. Petit-fils, regarde Mère Terre. Écoute le battement de son cœur. N'est-il pas le même que le tien? Ce n'est pas surprenant. Tu viens de la terre et tu y retourneras. Elle te nourrit, elle t'habille, elle te protège, elle t'offre tout ce dont tu as besoin et plus encore. Utilise-la. N'en abuse pas. La tentation gourmandise voudrait que tu prennes et prennes encore plus. Prends de ta mère, oui, mais rends toujours ce que tu n'utilises pas. Redonne toujours à Mère Terre ce que tu lui as pris. Si tu ne le fais pas, il ne restera rien pour tes enfants. Ta mère a beaucoup à donner, mais lorsque ses réserves sont épuisées, c'est pour toujours. C'est la vérité. Apprends et applique vérité. Observe Tortue quand elle se déplace sur Mère Terre. Considère notre Mère Terre comme
l'île de la tortue, sache qu'elle a ses limites. Ne la dépouille pas entièrement. Ne souille ni son sol ni sa beauté. Elle s'offre à toi totalement. Utilise-la avec autant de discernement qu'utilise ton don. Équilibre, courage, sagesse et vérité. Gourmandise n'a pas de limite ni de place dans ton cœur. La très sage grand-mère araignée pendant maintenant immobile au centre du cerceau, suspendue par un simple fil. Des 7 tentations, avarice est la plus dangereuse, la plus séduisante. Petit-fils, tu dois combattre avarice de tout ton cœur. Tu dois voyager sur la voie rouge pour donner et non pour prendre. C'est ça l'amour, mon petit. Ce n'est que lorsque tu seras honnête envers toi-même et envers ce que tu possèdes, que tu seras satisfait de ton don et que tu traiteras les autres avec respect. C'est seulement alors que tu seras capable de t'aimer et d'aimer les autres. Lutte contre avarice avec amour. Écoute la voix de Migizi, aigle. Aigle est là, très haut dans le ciel, près du Créateur. Regarde en toi-même au fond de ton cœur. Elle s'y trouve, moi aussi. Et enfin, petit-fils, je t'offre ce cerceau pour ton village. C'est un capteur de rêves. Accroche-le près de ton lieu de repos. C'est mon cadeau. Ma toile retiendra et détruira les voies autres que la mienne. Et tu vois, cette ouverture au centre, je l'ai laissée pour permettre à ma voix de trouver le chemin de ton cœur. Désignant le cœur du jeune homme, joueur de tours descendit lentement vers le sol et disparut dans le buisson de sauge. À la fin du 4e jour de sa quête de vision, un jeune Anishinaabeg se tenait près du feu du conseil de son village, racontant une histoire. Dans ses mains, il tenait un cerceau tissé à l'intérieur, le premier capteur de rêve. Un cadeau sacré à être partagé et utilisé par tous les enfants de Créateur. Hey!